Alors, bonjour à tous. On va procéder bientôt au dévoilement de l'étude Wow de Léger. Alors, on va laisser le temps aux gens de s'ajouter aux participants. On va commencer dans quelques instants. Bonjour à tous ceux qui s'ajoutent. On va commencer dans quelques instants, le temps que les participants puissent se joindre au webinaire. Alors, bonjour à tous. Même si les gens vont continuer à se greffer aux participants, on peut commencer maintenant. Alors, bienvenue au dévoilement de l'étude WOW de Léger. C'est l'étude qu'on attend chaque année avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Le palmarès des meilleurs détaillants au Québec qui souligne lesquels ont offert la meilleure expérience en magasin au cours de la dernière année et qui se sont taillés une place de choix dans le cœur des Québécois. Mon nom est Michel Rochette, je suis le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Notre organisation, parmi ses nombreuses missions, veille notamment à l'amélioration des pratiques et à la reconnaissance des efforts des détaillants partout au Québec et ailleurs au pays, et qui doivent constamment s'adapter à l'évolution des sociétés et aux besoins des consommateurs. Ça me permet de rappeler que notre organisation représente l'ensemble de l'industrie et que nos membres sont actifs dans tous les secteurs et on le représente auprès à la fois des acteurs gouvernementaux, médiatiques et de l'industrie au sens large. Donc, évidemment, je réitère à quel point on est fiers d'être partenaires de Léger pour le travail colossal qu'ils effectuent année après année. Et colossal, oui, et c'est ce qui impressionne toujours, c'est l'ampleur des données, puisque cette année, c'est 16 000 répondants au Québec qui ont préparé cette étude, donc c'est colossal. Et de plus, ils ont préparé, pardon, un dossier spécial cette année sur l'expérience client dans les centres commerciaux. Avec l'évolution des comportements des consommateurs, c'est extrêmement pertinent de brosser un portrait de l'évolution des centres commerciaux et qui font partie de nos vies depuis tellement d'années. Avant de donner la parole à nos conférencières, j'aimerais vous inviter d'abord à prendre part activement à cet événement en posant des questions par le biais du question-réponse, du bouton dans le bas de votre écran. N'hésitez pas. À la fin de la présentation, évidemment, il y aura donc une longue période de questions si vous le voulez. Sachez que plus tard aujourd'hui, vous allez recevoir par courriel l'enregistrement du webinaire ainsi que le livret, en quelque sorte, qui résume les données qui vont être présentées ce matin. Alors, sans plus attendre, je vous présente Hélène Crépin, vice-présidente senior chez Léger, et Roxane Bézinet, qui est directrice de recherche chez Léger, qui vont nous présenter le webinaire. Merci, madame. Merci, Michel. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'étude WOW. Donc, c'est une étude que je sais qui est très attendue. C'est une référence au Canada. Donc, l'étude WOW, c'est une étude spécialisée qui mesure l'expérience client en magasin et en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des dossiers spéciaux, mais également les résultats pour le Québec, le classement global, mais également les meilleurs aussi par secteur. Aussi, je vous rappelle également qu'il est possible aussi de souscrire à l'étude et de recevoir en fait une étude personnalisée, détaillée pour son secteur. Et l'étude en fait couvre davantage de sujets là, et questions que le classement que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on a 4 volets à l'étude WOW. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Québec, mais cet après-midi, en fait, à midi, on va présenter les résultats pour l'Ontario et l'Ouest canadien. Et jeudi, on vous présentera, en fait, les résultats pour le WOW numérique, donc l'expérience en ligne, à 9 heures le matin en français et à midi en anglais. Donc, j'ai beaucoup d'informations à vous partager aujourd'hui. Donc, commençons en fait avec un rappel méthodologique. Donc, c'est une étude, comme Michel a mentionné, on a interrogé plus de 16 000 Québécois âgés de 16 ans et plus qui peuvent s'exprimer en français ou en anglais, qui ont participé à l'étude. C'est en fait pour évaluer en fait un détaillant qu'on va vous présenter en fait le classement aujourd'hui. On a interrogé en fait plus ou moins le 400 répondants par détaillant qui avaient visité le détaillant récemment sans nécessairement y avoir fait un achat.
La collecte de données s'est faite du 3 octobre au 13 novembre et cette année, on a évalué l'expérience client en magasin pour 242 détaillants dans 26 secteurs d'activité. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas possible de mesurer tous les détaillants au Québec. On aimerait bien le faire, mais ce n'est pas possible. Donc, si vous avez des suggestions, on est toujours ouvert aux suggestions d'ajouts de détaillants de secteurs. N'hésitez pas à nous partager. On évaluera en fait la faisabilité de le faire par la suite. Donc, voilà pour la méthodologie. J'aimerais aussi commencer, avant de parler des dossiers spéciaux, des grandes observations cette année dans l'étude. Donc, on a décortiqué en fait, les données, les informations, tous les commentaires des clients et on a pu identifier trois grandes observations. La première, c'est une très bonne nouvelle. En fait, il y a une tendance à la hausse de l'indice WOW cette année. Donc, regardez ici, en 2025, là, on a calculé en fait l'indice fort pour les 242 détaillants et il y en a 32 donc près du tiers, qui voient en fait leur indice fort s'améliorer par rapport à l'an passé. 20 on observe en fait une baisse et 48 sont stables, ce qui donne un solde de plus 12. Alors qu'en l'an passé, on était à moins 21. Donc, on avait quand même plusieurs, le 40 qui connaissaient en fait une baisse de leur indice fort. Donc, c'est une excellente nouvelle, cette hausse-là. On se rappellera que l'année passée, on avait parlé beaucoup de la hausse des prix. Là, on voyait le consommateur qui était frustré, qui n'aimait plus magasiner. Il y a 2 ans, on avait la pénurie de main-d'œuvre, les problèmes d'approvisionnement également en magasin. Puis un peu avant encore, on avait la pandémie, mesures sanitaires, la peur des consommateurs, etc. Donc aujourd'hui, on sent vraiment que le consommateur entre dans une nouvelle ère plus positive au niveau du magasinage. On sent que le consommateur veut retourner en magasin, vivre une expérience, obtenir des conseils, bénéficier des avantages de se déplacer en boutique. On voit aussi qu'il ressent moins de stress et voit moins le magasinage comme une dépense, mais plus comme une expérience avec une valeur ajoutée. Donc, bravo en fait aux détaillants qui ont été ingénieux dans toutes ces problématiques-là. Ils ont trouvé des solutions qui ont usé surtout de stratégies d'adaptation. Ils se sont adaptés à la hausse des prix, pénurie de main-d'œuvre, etc., que ce soit avec les caisses libre-service, ou encore l'offre, l'optimisation du programme de fidélité, des zones de petits prix. Il y a eu plusieurs stratégies qui ont été faites par les détaillants et ces détaillants-là qui ont pu s'adapter sont les gagnants cette année. C'est eux qui ont pu se démarquer. Donc, on voit notamment que la hausse de l'indice WOW est les plus marquée dans le secteur de l'alimentation spécialisée. On parle du vrac et autres, chaussures, vêtements et boulangerie. Donc, ça, c'est les secteurs où on voit plus de hausse. Par ailleurs, on a des baisses dans les secteurs où c'est plus des produits de luxe comme l'électronique, beauté et bijoux. On observe également que en deuxième observation, que la hausse des prix, malgré qu'une amélioration, c'est moins un irritant, on voit que c'est quand même très présent. En fait, c'est l'irritant numéro 1, encore une fois, cette année. Et les épiceries, certaines boutiques de vêtements là, demeurent quand même les plus touchées par cet irritant-là là, qui est la hausse des prix. Ensuite, on a fait l'analyse. En fait, dans l'étude WOW, on recueille beaucoup de commentaires. En fait, on a plusieurs questions ouvertes dans l'étude et les consommateurs peuvent nous partager, en fait, leurs commentaires, que ce soit positifs, négatifs, leurs suggestions d'amélioration, etc. Et cette année, on a analysé plus de 50 000 verbatim et commentaires pour essayer d'en faire ressortir les plus grandes tendances cette année. Et l'analyse nous a permis d'observer que le consommateur est plus exigeant, donc pardonne moins que dans les dernières années. Oui, c'est sûr qu'il y a encore des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, il y a encore des problèmes d'approvisionnement dans certains secteurs. Le contexte économique est encore difficile, mais ce que le consommateur nous dit, c'est comme trouve des solutions. Et les détaillants qui ont trouvé des solutions, qui ont innové, ce sont eux les gagnants, comme je viens de le mentionner. Et l'analyse, en fait, de ces verbatims-là révèle aussi que si un détaillant ne livre pas une bonne expérience en magasin, le consommateur n'aura pas de souci à se retourner vers un compétiteur ou retourner en ligne, en fait, aller en ligne. Avec la pandémie, notamment, le consommateur est devenu hyper compétent à magasiner et à acheter en ligne, donc il est plus exigeant et pardonne moins aux détaillants car il a des options très faciles pour lui là, qui
qu'il peut faire. Donc, et l'analyse des verbatims, encore une fois, a révélé 6 attentes claires des consommateurs sur lesquelles les détaillants se doivent d'exceller. Et c'est ce qui fait la différence entre un détaillant qui va réussir et un détaillant qui va perdre cette année. Donc, il y a 5 attentes. La première, quand on regarde tous les verbatim, là, ce qui ressort le plus souvent, c'est vraiment les promotions qui ne sont pas intéressantes, ne sont pas suffisantes, ne sont pas assez personnalisées. Donc, c'était d'ailleurs le dossier spécial l'an passé, on parlait de personnalisation des promotions, de l'expérience, etc. Et on a vu que les consommateurs aimaient bien des promotions qui étaient basées sur leur historique d'achat, par exemple, ou suggérer en fait des produits qui correspondent à leur profil d'achat. Donc, ça arrive en premier. En deuxième, c'est les consommateurs nous parlent, ben, récompense ma fidélité, récompense-moi si ça fait longtemps que je suis client avec toi. Cette année, on a les meilleurs là, au niveau des programmes de fidélité. Au premier rang, c'est Mia Bijou, qui est un nouveau détaillant qu'on a évalué cette année. Donc, Mia Bijou arrive premier, suivi de Yves Rocher, Mondou en troisième, Popeyes Supplément et SAQ en cinquième au niveau des programmes de fidélité là, qui ont été les mieux évalués cette année. La troisième attente, c'est les fameuses ruptures de stock. Là. Donc, les consommateurs veulent trouver les produits. Ils se déplacent en magasin, ils font l'effort de se déplacer en magasin, ils ne veulent pas se retrouver devant des tablettes vides. Ils veulent retrouver leur grandeur, leur couleur et tout. Donc, c'est important. Et ils ne pardonnent pas, en fait, là, si le produit qu'ils sont venus chercher n'est pas là. C'est sûr que c'est important peut-être de proposer des alternatives, mais c'est sûr que si on se déplace, on veut trouver ce qu'on est venu chercher. Quatrième attente, c'est au niveau du personnel. Beaucoup de commentaires qui touchent le service à la clientèle dans les verbatims. On veut des employés qui sont disponibles, efficaces, souriants. Ce qui revient souvent, c'est les 2 employés, ils parlaient entre eux au lieu de me servir, c'était long, ils m'ont pas regardé, ils n'ont pas fait signe qu'ils m'ont vu, qu'ils allaient me servir. C'est ce genre d'irritant-là qui ressort également. Et le dernier, c'est l'organisation et propriété du magasin. Donc, on veut des magasins propres, ordonnés, bien rangés, pas de plein de stock dans les rangées, un bel affichage également aussi, qui est une attente du consommateur. Donc, voilà pour les attentes. En fait, nous sommes allés plus loin dans l'étude en analysant les raisons et les incitatifs à aller en ligne et en magasin. Là, un peu la dualité entre tout ça. On voit un retour en magasin, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on va en magasin? Quels sont les incitatifs à y aller? Alors, Roxane, qu'avons-nous découvert? Ben oui, merci Hélène. Oui. Donc moi, j'ai apprécié, c'est moi qui ai la chance de vous faire patienter un peu avant le dévoilement des résultats, mais je vous dis, il y a quand même des informations intéressantes dans mes dossiers spéciaux. Donc, pour la première question, on a demandé les raisons d'être allé dans un magasin en particulier plutôt que d'être en ligne ou de faire des achats en ligne. Là, je tiens à préciser les résultats que vous voyez en ce moment. C'est vraiment les résultats globaux, donc la moyenne, mais si vous avez le rapport, vous allez avoir les résultats pour votre succursale, pour la succursale de vos compétiteurs et pour la moyenne de votre secteur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment juste une petite mise en bouche, si on peut dire, pour vous donner un goût. Fait que la première raison qui sort en premier à 33 c'est la disponibilité immédiate des produits. Donc, comme on l'a dit, on se rend quelque part, on a une idée en tête de ce qu'on veut. Donc, c'est important que ce soit là puis qu'on puisse le ramener chez nous directement. Surtout avec la grève un peu qu'il y a eu avec Post Canada, mais c'est pas étonnant que justement la disponibilité soit d'autant plus là, vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû attendre 3, 4 semaines avant d'obtenir les objets qu'ils ont commandés en ligne. La deuxième raison, pas bien loin derrière, à 27 c'est de pouvoir essayer, voir le produit avant de l'acheter, que ce soit pour tester la qualité, la fraîcheur des produits. Et ça, c'est d'autant plus fort dans le secteur des vêtements, ce qui n'est pas surprenant, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à moins d'avoir une boutique en particulier où est-ce que vous allez, où est-ce qu'on connaît notre grandeur, dès qu'on essaye d'aller ailleurs, parfois on devient du small, du medium, du large, on se ramasse à commander quelque chose qui reste dans notre garde-robe pendant 3 ans et qu'on ne portera jamais. Donc, on s'entend que de pouvoir l'essayer avant, c'est un grand avantage. Troisième raison, à 16 donc quand même 11 points derrière, c'est les découvertes des nouveautés en magasin. Comme Hélène le dit, magasiner, c'est une expérience. Donc, aller là parfois, ben, de se promener dans les allées, de regarder les nouveautés, ça fait partie de cette expérience-là. Et même parfois de se créer des besoins. Mais bon, qui n'a jamais été coupable de ça? Et ensuite, tout un peu à un niveau similaire, on a évité les frais de livraison à 13 le fait de désirer vivre une expérience agréable à 12 Puis ça, si je peux ajouter un petit commentaire, c'est d'autant plus fort dans le secteur des jeux et des jouets ou encore de la culture, de l'art et des loisirs créatifs. Donc, pour ces secteurs-là, on s'attend vraiment à rentrer là, à être un peu peut-être ébahi par l'ambiance, la musique, les couleurs, les décors. Alors qu'à l'inverse, c'est un peu plus faible en quincaillerie, en dépanneur, en pharmacie, qui sont toutes un peu des boutiques un peu plus utilitaires
cellulaire, on s'entend, on vient chercher un produit, on ne vient pas nécessairement vivre une expérience. Pour l'activité physique aussi, donc pour certains, surtout pour ceux qui vont à l'épicerie ou pour les produits naturels, bien, se rendre là-bas, faire la marche de toutes les allées, mais ça compte comme une sortie, ça permet de marcher, de sortir de la maison. Et la dernière différence que j'aimerais pointer, c'est la dernière tout en bas à 8 qui est l'information et les conseils spécialisés. Là, je tiens à préciser, bien que ce soit la dernière dans la liste, parce qu'on a présenté seulement les mentions de 8 et plus, mais ça reste que les conseils spécialisés sont particulièrement appréciés dans le domaine des télécommunications, donc de savoir quel forfait cellulaire, quel téléphone je pourrais avoir besoin, mais également dans le secteur des piscines et des spas, qui est un nouveau secteur que nous avons ajouté cette année. Donc, après avoir regardé les raisons, on s'est aussi attardé aux incitatifs. Là, je tiens à préciser ici, ce n'est pas nécessairement des mesures qui sont déjà mises en place, ce n'est pas nécessairement des services qui sont offerts, c'est plus qu'on leur demandait, mais qu'est-ce que ça vous prendrait pour vous convaincre d'aller en magasin plutôt que d'acheter en ligne? Et ce qui est ressorti, c'est d'avoir des offres exclusives en magasin. Donc, de vraiment avoir des rabais qui sont seulement disponibles si je me rends sur place à 23. Ensuite, à 19 on a des zones de petits prix, donc vraiment des espaces de liquidation, des espaces avec des prix réduits. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui sortait plus fort dans le secteur des vêtements, puis même qu'on observe déjà souvent, dans le fond, on aura peut-être les vêtements un peu moins en saison, à prix réduit, mais souvent, c'est une des raisons d'aller en magasin, d'aller fouiller dans cette section-là, justement. Et en troisième position, on a les cartes de fidélité. Donc, si on peut avoir des avantages, des points supplémentaires pour des achats faits en magasin, mais ça aussi, ça nous inciterait davantage à nous rendre en boutique. Et si je peux rajouter, bien, dans notre étude auprès des nouveaux arrivants, mais dans le secteur du commerce de détail, on avait constaté à peu près les mêmes constats. Donc, c'est vraiment le prix, les programmes de fidélité qui vont faire en sorte que c'est des éléments clés à se rendre dans une boutique en particulier. Puis, on voit que la population générale n'est pas très différente à ce niveau-là non plus. C'est encore les prix, les rabais et les programmes de fidélité. Quelques petites différences que je peux peut-être pointer aussi pour le service à la clientèle rapide, là, qui est à 15 ça, c'est d'autant plus important en quincaillerie et en centre de rénovation. Donc là, à la diapositive précédente, on voyait que l'ambiance était moins importante dans les quincailleries, les centres de rénovation. Mais par contre, pas besoin d'être un beau magasin, mais si j'ai besoin d'aide pour un produit, je veux qu'on m'assiste rapidement, je ne veux pas avoir à faire 8 allées pour trouver un commis qui va me diriger jusqu'au produit dont j'ai besoin. Il y avait également rencontré des experts qui est à 7 qui est plus important en lunetterie et encore une fois en télécommunication, donc de vraiment pouvoir parler avec des gens. Et aussi le soutien aux artisans locaux qui est plus fort un peu dans les secteurs de proximité, là, les boutiques de proximité comme les boulangeries ou l'alimentation spécialisée, parce que là, vraiment, on va essayer d'aller encourager des artisans locaux. Bien sûr, on a fait également l'exercice inverse. Donc, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui inciterait à acheter en ligne plutôt qu'en magasin? Puis là, encore une fois, je répète, on vous présente les tendances globales, mais il va y avoir moyen de l'avoir par magasin parce qu'il se peut que les raisons d'aller visiter en ligne un certain secteur sont différentes d'un autre. Mais là, encore une fois, c'est les résultats globaux. Et le premier, sans surprise, est loin devant à 34 c'est la livraison gratuite. On l'avait même vu, un des incitatifs à se rendre en magasin, c'était sauver sur les frais de livraison. Donc, si la livraison est gratuite, évidemment que ça l'invite à magasiner en ligne. En deuxième place, on voit aussi s'il y a des meilleurs prix garantis, donc s'il y a un meilleur prix en ligne. Les réductions exclusives en ligne, on peut penser justement aux fameuses journées de rabais là, en novembre, les Cyber Monday. Et encore une fois, des récompenses de fidélité en ligne. Donc, s'il y a des réductions, des points ou des bonus à aller en ligne, c'est sûr que c'est plus populaire. Donc, encore une fois, on reste beaucoup dans le prix, dans les rabais, dans les points de fidélité. C'est ça vraiment les trois piliers qui vont faire en sorte qu'on se rend en ligne ou en magasin. Et en quatrième position, on voyait aussi retour gratuit et facile par la poste. Et ça, encore une fois, surprise, pour les vêtements et les chaussures, c'est plus élevé. C'est comme je le mentionnais, si on se commande un morceau de vêtement qu'on se rend compte qu'on n'aime pas vraiment finalement, mais c'est agréable de pouvoir le retourner gratuitement et facilement par la poste. Quelques autres petites distinctions, on a notamment la livraison express qu'on voit à 11 qui est plus élevée pour les produits naturels, mais aussi pour les vêtements pour hommes. Je ne sais pas si les hommes, peut-être, vous prenez un peu plus dernière minute pour commander vos vêtements pour une occasion spéciale, mais bref, la livraison express vous intéresse un peu plus. On voit aussi les avis et les évaluations à 7 dans le bas qui sont particulièrement importants
pour les meubles, parce que c'est sûr que ça reste des gros achats. Donc, avant de faire l'achat, on préfère savoir est-ce que c'est de la bonne qualité, est-ce que c'est durable, est-ce que les gens sont satisfaits, est-ce que c'est confortable, mon fameux divan que je vais m'acheter. Dans le domaine des sports aussi, donc avoir des avis d'experts, peut-être sur des bâtons de hockey, sur l'efficacité, la performance, et aussi dans les sous-vêtements et la lingerie. Donc, c'est sûr que si on achète ce genre d'articles-là en ligne, mais d'avoir des avis sur la qualité, justement, et le niveau de confort de ces produits-là, c'est particulièrement apprécié. Parfait, merci Roxane. Passons maintenant à notre deuxième dossier spécial. C'est la première fois, en fait, qu'on parle de ce sujet-là dans l'étude WAR, donc l'expérience client en centres commerciaux. Avec toute la couverture de presse là, sur l'ouverture du Royal Mount, avec son impact sur le centre Rockland, la congestion routière, tout ça. Donc, on a eu l'idée, en fait, de parler, en fait, de mesurer l'expérience dans les centres commerciaux cette année pour voir, bon, qui offrait la meilleure. Donc, Roxane, est-ce que les centres commerciaux sont toujours aussi attrayants? Mais avec le prochain chiffre que tu vas mettre à l'écran, Oui. je pense que la réponse est évidente, Hélène. Les centres Mhm. commerciaux ne sont pas morts parce que c'est pas moins de 83 des Québécois qui ont fréquenté un centre commercial au cours des 6 derniers mois. Là, on parle même pas de la dernière année parce que tout le monde doit y aller au moins une fois par année, mais au cours des 6 derniers mois. Puis je tiens à rappeler que les dates de collecte de notre étude, c'est de octobre à novembre. Donc ça n'inclut même pas encore l'effervescence du temps des fêtes, les achats pour Noël, etc. Donc, moi, je trouve qu'ils sont encore bel et bien vivants, les centres commerciaux. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui aimiez passer du temps dans votre jeunesse dans un centre commercial, bien, vous serez content d'apprendre que cette tendance-là est toujours d'actualité, surtout quand on regarde les proportions chez qui c'est un peu plus élevé. On retrouve notamment les 16 à 34 ans qui fréquentent davantage les centres commerciaux, les étudiants et en plus de ça, les familles, les nouveaux arrivants, ainsi que ceux qui ont des revenus familiaux de 100 000 et plus. Je tiens à dire aussi que, comme je le disais, oui, la période du temps des fêtes, il y a tout le temps une certaine effervescence, mais tout au long de l'année, il y a des opportunités pour créer des événements. Parce que oui, on va magasiner dans un centre commercial, mais on y va aussi pour tout plein d'autres raisons qu'on va vous montrer un petit peu tout de suite après avec les différentes dimensions qui influencent l'expérience. Donc, cette année, on était vraiment curieux de voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'un centre commercial va offrir une meilleure expérience générale qu'un autre. Et pour y parvenir, on a évalué 10 dimensions que vous voyez à l'écran. Et avec ces 10 dimensions-là, pour ceux qui sont un peu plus férus de statistiques, on a mené une Key Driver Analysis, donc une analyse des leviers clés, qui cherchait à voir ben, quel est l'impact de ces 10 dimensions-là sur l'expérience générale. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'avant même les magasins qui sont offerts, ben, c'est l'ambiance qui arrive première. On s'entend qu'elle n'est pas bien loin de la variété, la pertinence des magasins, mais quand même en première position, ben, c'est le décor, la propreté, la musique, les aires de repos, donc vraiment juste l'ambiance générale du centre commercial. Donc, c'est pour ça que je vous parlais un peu d'événements tantôt. Ça vient contribuer à cette ambiance-là quand il y a de la vie, quand on voit que le centre, il essaie toujours de suivre les tendances, de se mettre au goût du jour, de proposer des événements variés. Et ensuite, comme je disais, en deuxième position, bien, la variété, la pertinence des magasins, donc combien qu'il y en a, qu'est-ce qu'on y retrouve, etc. C'est sûr que ça joue beaucoup sur l'expérience générale, mais on s'entend qu'il existe différents types de centres commerciaux. Oui, on va voir les grands, un peu plus grandioses, qui offrent beaucoup de boutiques variées de vêtements, de mode, de bijoux, etc. Mais ça prend aussi nos fameux petits centres commerciaux de quartier, plus utilitaires, qui offrent davantage des épiceries, des doloramas pour les achats du quotidien. Donc, quand même, cette variété-là, elle est importante. Et en troisième position, on a l'image de marque et marketing, donc toute la réputation, la publicité, l'uniformité de l'expérience. Donc, on voit que c'est important de se garder au goût du jour, de se garder en tendance, de suivre ces tendances-là, justement, parce que justement, ça reste dans le top 3 de qu'est-ce qui va contribuer à une bonne expérience. Puis c'est vraiment pas juste le fait de la variété puis des magasins qui sont offerts. Et si je peux apporter aussi peut-être une petite nuance, on voit la restauration qui arrive un peu dans le milieu. Il y a comme un groupe de 5 énoncés qui sont tous un peu au même niveau. Mais pour la restauration, beaucoup de centres commerciaux dans les dernières années ont vraiment fait des efforts pour rénover leur offre culinaire, vraiment créer une expérience en offrant de la vraie vaisselle maintenant. C'est aussi poursuivre la tendance un peu plus écologique, donc des vrais couverts, des vrais ustensiles. On peut penser notamment au Carrefour Laval ou encore à l'espace gourmet Galerie de la capitale à Québec. Et aussi, certains ont même
créer des halles culinaires. Là, on peut penser aux zones time-out qu'on retrouve de plus en plus aussi à Montréal, où est-ce que maintenant, visuellement, c'est une expérience. On s'éloigne de plus en plus de la fameuse cafétéria générale des centres commerciaux, ou encore, on peut penser aux promenades Saint-Bruno ou au Centropolis, où est-ce qu'elle devient complètement des pôles un peu de restauration avec l'offre qui est là et ça devient des événements. Si je poursuis aussi, l'accessibilité, vous remarquerez à la fin, il y en a deux qui sont un peu plus faibles. Donc, l'accessibilité, donc même si vous avez un bon stationnement, il y a le transport en commun, vous êtes facilement accessible, c'est quand même pas ça qui va contribuer le plus à l'expérience globale. C'est vraiment toute l'ambiance, l'expérience qu'on parlait avant. Et en dernier, on voit aussi les divertissements et les événements. Mais encore une fois, bien que ce soit dans la dernière des 10 dimensions qu'on a posées, dites-vous que les divertissements et les événements contribuent beaucoup à l'ambiance, donc il est quand même intimement lié avec celui qui figure en première place. Donc, par la suite, on essaie de faire un peu un palmarès des centres commerciaux qui sont disponibles au Québec. Donc, ce que vous voyez ici, on n'a pas nécessairement, contrairement à l'indice WAR, calculé un score, mais on posait simplement la question, tu sais, sur une note de 1 à 10, quelle est votre expérience quand vous êtes allé dans ces centres commerciaux-là dans les 6 derniers mois? Donc, c'est vraiment l'évaluation de personnes qui ont visité les centres. Et ce qu'on peut observer, c'est que dans le top 3, eh bien, bravo à la Ville de Québec, là, parce que c'est les Galeries de la Capitale, Place Sainte-Foy, Laurier Québec qui offrent toutes les meilleures expériences. Mais ça, on peut apporter une petite nuance là, par expérience dans ce qu'on observe. Il y a une grande fierté parmi les gens de Québec. Donc, quand il y a une boutique, un magasin, un détaillant de leur ville, souvent l'évaluation elle est plus élevée. Il y a un fort sentiment d'appartenance, d'attachement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des beaux centres. Loin de là, ça reste, tu sais, on s'entend que les Galeries de la Capitale, même quand on ne vient pas de là, on a tous entendu parler de l'offre qui est offerte, des manèges qui s'y trouvent, etc. Donc, ça reste des beaux centres. Mais cette petite fierté-là vient les pousser d'autant plus au sommet. Ici, on s'attarde au top 5-6. On retrouve également Promenade Saint-Bruno, Centropolis, Carrefour Laval, qui sont tous très près du 8. Et on se demandait, c'est quoi les points communs entre ce top 6-5, 5-6-là, parce qu'on inclut quand même Carrefour Laval là-dedans. Et c'est que c'est beaucoup des centres commerciaux qui ont trouvé le moyen de se renouveler. Donc, qui ont suivi les tendances, justement, et qui ne font pas qu'offrir des boutiques. Tu sais, on l'a vu, oui, l'offre des boutiques est importante, mais l'ambiance, l'image de marque, tout ce qu'on offre autour est également important. Et ces centres-là, mais c'est ceux qui souvent offrent des espaces de coworking, qui vont faire des événements, qui vont même avoir des boutiques éphémères, parfois d'achats locaux. Donc, tu sais, ça vient remplir les locaux vides, puis encore une fois, contribuer à l'ambiance. De l'intégration de technologies, que ce soit des bornes de recharge, l'intégration des canaux en ligne, donc de commander en ligne pour aller chercher ensuite au centre commercial. Puis on peut même penser au Centropolis avec toute la vie nocturne qu'il a créée ou encore au Carrefour Laval avec son grand espace vert qui le caractérise tant. À l'inverse, on a également regardé un peu les 5 derniers, voir ben, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'ils se retrouvent à la fin comme ça, là. Donc, on voit notamment Mégacentre Notre-Dame, Place Centre-Ville, l'Éco Mont-Royal, la Plaza de la Mauricie et Place Vertu. Et un peu à l'inverse, c'est des centres qui se sont un peu moins modernisés, qui ont fait un peu moins peut-être d'entretien, ben, pas nécessairement d'entretien, mais de rénovation pour moderniser leurs locaux. Les magasins, parfois, qui sont là, sont un peu moins populaires. Là, je parlais de Dolorama, par exemple. Donc, c'est pas ça qui va nécessairement te faire te déplacer à un centre commercial. Des fois, l'emplacement est également plus difficile d'accès. Donc, c'est pas nécessairement que c'est des mauvais centres, c'est juste que souvent, ce sont moins adaptés aux tendances et aux demandes des consommateurs. Et là aussi, avec ce classement-là, dernière chose que je vais dire, c'est qu'on peut finalement voir Rockland versus Royal Mount. Donc, on voit que le centre Rockland est en 21e position à 7,46 sur 10, comparativement à Royal Mount qui est à 7,03. Donc, pour l'instant, il semblerait que l'expérience soit encore meilleure au centre Rockland, que l'impact soit que le Royal Mount n'ait pas encore dépassé le centre Rockland, mais on a quand même quelques petites nuances de plus à apporter à la prochaine page qui sont intéressantes. Donc, ici, on voulait faire un peu un focus sur les centres commerciaux de l'île de Montréal, puisqu'ils sont très nombreux et performent quand même assez dans le milieu, dans le classement que je viens de vous montrer. Donc, c'est un peu les meilleurs par catégorie. Donc, le complexe des Jardins va être connu pour sa meilleure ambiance, le Fairview Pointe-Claire pour la meilleure variété et pertinence des magasins, le Royal Mount pour la meilleure image de marque et de marketing. Donc, bien qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ne puissent pas nécessairement se permettre les marques qui sont offertes là, c'est vraiment un centre qui a réussi à susciter l'engouement grâce à son concept, à son marketing percutant. Donc, tu sais, malgré tout, il réussit quand même à se démarquer à ce niveau-là.
Au niveau de l'aménagement, c'est les galeries d'Anjou, Fairview, Pointe-Claire qui se démarquent. Royal Mount qui revient également pour les meilleures nouveautés et découvertes. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'au niveau de l'expérience globale, il est en dessous du Centre Rockland, mais par contre, il se démarque sur ces deux points-là, alors que le Centre Rockland offre une expérience plus égale sans se démarquer nécessairement sur une dimension. Meilleure restauration, Fairview Pointe-Claire, Galerie d'Anjou, meilleure sécurité des lieux, Galerie d'Anjou et Carrefour en Grignon, les meilleurs prix et les meilleures activités promotionnelles, Place Versailles, la meilleure accessibilité, et finalement, le complexe des Jardins qui offre les meilleurs divertissements et événements. Et c'est vrai que souvent, quand on passe par là, c'est un centre commercial, un peu lieu de travail, un peu plus urbain. Il y a toujours de la musique, des musiciens, toujours quelque chose qui se passe au grand centre qui est caractéristique du complexe des Jardins. Parfait. Merci beaucoup, Roxane. Super intéressant. Donc, on passe maintenant au sujet principal de ce webinaire. Donc, on va voir le classement général, donc les meilleurs, toutes catégories confondues, et ensuite également les meilleurs par secteur. Donc, roulement de tambour pour les prochaines diapositives. Avant, je vais vous parler quand même du modèle rapidement pour pour expliquer comment l'indice WAR est calculé. L'indice WAR nous permet de classer les détaillants. Donc, comment il est calculé, cet indice-là? Donc, il est basé sur plusieurs dimensions. En fait, il y a 16 dimensions qui nous permettent de calculer l'indice WAR. Il y a des dimensions qui touchent les produits. On parle de qualité, variété, découverte de nouveautés. On a également les prix et promotion. On a également plusieurs dimensions qui touchent le service. On sait que le service est quand même quelque chose qui peut avoir un impact important sur l'expérience en magasin. Donc, on le décortique vraiment courtoisie, compétence, disponibilité des employés pour offrir de l'aide, l'efficacité aux caisses, l'importance accordée aux clients, donc les petites attentions particulières, est-ce que j'accompagne le client, est-ce que je m'assure de A à Z là, que j'ai répondu à l'ensemble de ses besoins. On a également le magasin, l'ambiance, l'aménagement des lieux, la signalisation, l'affichage en magasin et la personnalisation, sentiment d'appartenance et mesures de fidélisation aussi. Donc, sentiment d'appartenance, est-ce que c'est un magasin qui est fait pour moi, qui correspond à mes valeurs, mon style de vie, etc. Sentiment d'appartenance, c'est le levier qui a le plus d'impact sur l'indice WAR comme tel. Donc, d'ailleurs, on a décortiqué, en fait, cette dimension-là, il y a 3 ans déjà, pour essayer de comprendre comment on pouvait faire varier, optimiser, en fait, cette variable-là pour les magasins. On a la mesure de fidélisation, ça, je l'ai mentionné, et c'est un indice, en fait, on retient les notes de 8 et plus sur 10 seulement pour chacune des dimensions, et c'est un indice qui est pondéré selon l'importance des dimensions dans le secteur. Donc, il y a des analyses de leviers clés qui sont faits pour mettre un poids différent aux dimensions selon le secteur. Donc, par exemple, si dans un secteur, les prix, c'est super important, donc on va mettre plus de poids sur cette variable-là, et si on performe bien là-dessus, ça va nous avantager, tout simplement. C'est un indice qui varie également de 0 à 100. Je vous parlais que le sentiment d'appartenance était la variable numéro 1, mais vient ensuite la variété des produits, la qualité des produits. Les prix viennent au 4e rang et l'ambiance au 5e rang en termes d'impact sur l'indice. Les prix 4e rang, mais je dirais qu'il y a quelques années, là, on était plus dans les 8e, 9e, 10e positions, donc ça a pris plus d'importance depuis l'an passé notamment. On n'a pas le service un peu plus loin quand même au niveau de l'impact, mais effectivement, ça varie beaucoup aussi par secteur et des secteurs où le service est vraiment en avant-plan, comme pour ce qui est des produits pour animaux, boulangerie, jeux, jouets, beauté, piscine et spa. Là, on voit que c'est vraiment ça qui fait la différence. On a d'autres dimensions aussi qu'on mesure dans l'étude WAR. Ce sont des dimensions qui sont importantes aussi, qui sont intéressantes pour le détaillant, mais ne font pas partie du calcul de l'indice parce qu'on a voulu quand même garder la même façon de calculer à travers les années depuis déjà 15 ans qu'on mesure de la même façon, mais on se permet en fait d'ajouter des variables lorsque ça devient pertinent ou intéressant, où il y a des demandes aussi où on parle de modalités de paiement, diversité, inclusion, les solutions en cas de rupture de stock, tout l'omnicanal, etc. Alors, je disais tout à l'heure, roulement de tambour, c'est là que ça se passe. Donc, pour le classement des meilleurs, tous secteurs confondus d'abord. Ensuite, on verra par secteur. Donc, on commence par Family Prix qui se retrouve en 11e position. Donc, on a un top 11 cette année. Pour faire partie du top WAR, il faut un indice WAR de 90 et plus. Donc, Family Prix a atteint, en fait, pour la première fois, le classement WAR cette année.
Ben oui, puis si je peux me permettre de rajouter pour mettre en nuance, Brunet est la seule autre pharmacie qui a réussi à accéder au top du classement en 2019. Donc, quand même, c'est un achievement non négligeable pour Family Prix. Oui, effectivement, et Family Prix, en fait, est numéro un dans son secteur depuis les dernières années, là, lorsqu'on regarde avec les autres, si on le compare aux autres pharmacies, et se démarque notamment au niveau du service, au niveau de la fidélisation également, et le sentiment d'appartenance. Et c'est une belle amélioration pour Family Prix cette année de 5 points par rapport à l'an passé. En 10e position, on retrouve David City. Il y a eu des années plus difficiles pour David City, mais là, on le retrouve depuis 2 ans. L'an passé, il était très proche, en fait, de faire partie du top War. Et là, il continue à s'améliorer. Maintenant, bon, il est en 10e position avec un indice de 90,2. Il s'est notamment amélioré au niveau des prix, de la variété. Et en commerce de détail, il se démarque aussi sur les découvertes et les nouveautés également en magasin. Ben oui, parce qu'effectivement, même s'il y a un peu moins de boutiques, moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'y aller, il y a toujours des petites dégustations gratuites. On peut goûter aux nouvelles saveurs de thé. Puis même qu'ils vont nous donner des petits échantillons qui parfois nous font découvrir des nouvelles sortes qu'on a envie de racheter par la suite. En 9e position, on retrouve Imaginaire avec un indice WAR de 93,2. Imaginaire a été en fait ajouté l'an passé dans les détaillants qu'on a évalués. Il nous avait surpris là, en se positionnant en 5e position. Là, il revient ici en 9e position. Surtout pour la variété, les nouveautés en magasin, l'ambiance aussi qu'Imaginaire se démarque. Là, c'est vraiment un magasin qui sait nous surprendre. Chez Roxane, tu es une fan de Imaginaire, ouais. Oui, c'est ça, j'allais dire, pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit côté nerd, là, je l'admets maintenant devant 500 personnes, mais effectivement, on rentre là juste à voir la grande façade, c'est impressionnant, c'est super coloré, il y a des sections pour tous les goûts, que t'aimes Star Wars, les Lego ou un autre loisir. C'est vraiment un magasin qui a su s'adapter à sa clientèle en offrant une ambiance. Wow! En 8e position, on retrouve Tite Frette, qui avait été en fait numéro un du classement là, il y a 2 ans. Donc, il s'était maintenu également dans les 10 premiers l'an passé. Là, on le retrouve en 8e position. Belle amélioration au niveau des prix promotion, mais baisse au niveau de la signalisation, l'affichage, le descriptif des produits aussi. Mais il continue quand même à très bien performer au niveau du service, toute l'importance accordée aussi aux clients, ce que c'est de prendre le temps de bien expliquer les produits aux clients et lui faire découvrir en fait de nouveaux produits. En 7e position, on retrouve Claire France. C'est un habitué, en fait, du Top War depuis 7 ans qui fait partie du top. Donc, l'indice assez stable, je dirais, qui n'a pas nécessairement bougé par rapport à l'an passé, mis à part une amélioration au niveau de la disponibilité des employés à offrir de l'aide. Le service, en fait, est d'ailleurs sur quoi ce détaillant excelle le plus, ainsi que le sentiment d'appartenance. Donc, quand on pense à un sentiment d'appartenance, Claire France est très fort, c'est une de ces variables et c'est la variable la plus importante dans l'étude qui a plus d'impact sur l'indice. On poursuit ici en 6e position. On a Mia Bijou, qui a été ajouté cette année parmi les détaillants évalués. C'est une belle surprise, là, car c'est plutôt rare que les détaillants de bijoux, accessoires de mode le fassent aussi bien, qui accèdent en fait au top war. Donc, bravo pour Mia Bijou. Très bien positionné sur les prix et promotions, est au premier rang dans toute l'étude sur le sentiment d'appartenance. Je disais tout à l'heure que Claire France était fort, mais Mia Bijou encore plus fort, très populaire auprès des 16-24 ans, au niveau de la fidélisation aussi. À Noël, j'ai offert en fait un Mia Bijou à ma nièce de 19 ans, puis juste en voyant l'emballage, oh yes, des Mia Bijou, c'est tellement beau. Donc, ça plaît vraiment à cette clientèle-là. Ben oui, puis comme on dit, ils se démarquent vraiment sur les promotions parce que c'est le genre d'endroit qui offre un rabais de 50 à ton anniversaire, un accès privilégié à des soldes en ligne, il y a de l'information en avant-première, des récompenses annuelles. Fait que vraiment, tout ce qui est promotion, fidélisation, vraiment, ils ont bien misé là-dessus. En 5e position, on retrouve Camellia sinensis, donc un autre nouveau détaillant évalué cette année qui nous surprend par sa performance. Tout comme David City, il est dans le thé, là, il offre, il se positionne au niveau de la qualité des produits, etc. Et on le voit en fait lorsqu'on regarde ses résultats sur les différentes dimensions. Il se démarque sur la qualité des produits, les découvertes, mais aussi sur le service, la courtoisie, la compétence et l'importance accordée aux clients. Donc, une très belle performance pour Camellia cette année. En 4e position, on retrouve Nespresso, un habitué du Top War.
Des changements ont été opérés quand même récemment en boutique là, qui se résultent par des hausses sur l'efficacité aux caisses, l'aménagement des boutiques notamment. Et Nespresso est au premier rang là, dans toute l'étude, là, parmi les 242 détaillants, et est numéro un au niveau de la courtoisie des employés, l'efficacité aux caisses, l'omnicanal, donc toute l'intégration des points de contact, la fluidité de l'information, la cohérence entre les différents points de contact, et également l'importance accordée aux clients. Donc, très belle performance ici de Nespresso avec un indice WOW de 95,2. On poursuit maintenant avec la troisième position, Yves Rocher. On s'attendait à le voir là. Ça fait, je pense, depuis que l'étude existe, qui fait partie du top WOW. C'est un autre habitué. Il a été plusieurs années numéro un du classement. Donc, bravo à Yves Rocher pour cette rigueur. Donc, encore une fois, Yves Rocher est celui qui obtient la meilleure note pour les activités de fidélisation, mais aussi il réussit très bien au niveau du service, l'aménagement de ses boutiques. En deuxième position, on retrouve Lindt. Était numéro 3 l'an passé. Donc, c'est un autre détaillant qui fait partie des boutiques spécialisées de café, thé et chocolat. On en a quand même plusieurs cette année. Les numéros 1 dans toute l'étude sur la qualité des produits, mais aussi sur la signalisation et l'affichage aussi en magasin. Ben oui, puis qu'est-ce qui contribue souvent à l'expérience chez Lynn, c'est qu'ils vont donner un chocolat dans l'entrée à tous ceux qui viennent visiter. Fait que souvent, moi, quand je vais au Outlet Montréal, c'est pas rare de voir la file, même de jeunes qui attendent de rentrer au Lynn juste pour avoir ce chocolat-là qui peut expliquer justement son classement dans le palmarès. Parfait. Et le numéro 1 cette année, Long McQuaid, qui est un nouveau détaillant, en fait, qu'on a évalué également cette année. Numéro 1 sur la compétence d'employé, le sentiment d'appartenance. Et bon, j'ai quand même révélé à ma famille en cette semaine que j'ai vu, bon, c'était qui le numéro 1 dans le palmarès, et ma sœur, qui est violoniste, m'a dit ah, ils sont tellement passionnés, les employés qui travaillent là. On peut retrouver des partitions qu'on a de la misère maintenant à retrouver avec la pharmacie d'Archambault, par exemple. Elle a dit, et effectivement, on mesure en fait l'engagement, la passion des employés, et Long et McQuaid arrive numéro 1, cette variable-là. On sait que parler à un employé qui est heureux, souriant, qui est passionné, qui aime sa job, dans le fond, ça a un impact positif sur l'ensemble de l'expérience en magasin, et Long et McQuaid est numéro 1 là-dessus. Bravo, en fait, pour cette très, très belle performance à suivre pour les prochaines années. Donc, ça donne fait en fait au classement cette année. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le réconfort, petites récompenses, etc. Et on a quand même beaucoup de boissons chaudes, et on a Tite Frette également aussi qui fait partie de notre top. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une bonne diversité de secteurs aussi, là. Donc, on a de la pharmacie, du jouet, du jeu, beauté, bijoux, vêtements, etc. Donc, c'est une belle diversité. Donc, bravo, en fait, à tous les détaillants qui ont eu des bonnes notes cette année. Maintenant, si on regarde par secteur, donc on va voir en fait plusieurs secteurs ici en même temps sur les pages pour vous permettre aussi de pouvoir trouver votre secteur qui vous intéresse rapidement aussi. Donc, on a le premier, c'est alcool et cannabis. Donc, on a Tite Frette qu'on vient tout juste de parler, qui est numéro 1 dans ce secteur-là. Ce qui est intéressant à dire sur le secteur, c'est que la SAQ a quand même une baisse importante cette année là, de moins 8,7 points. Quand même, avec un indice de 85, c'est bien, mais il y a quand même une baisse, notamment sur l'offre, service, l'ambiance en succursale. On pense que la grève explique certainement cette baisse-là. Il y a eu une annonce aussi de l'augmentation des prix qui peut avoir eu aussi un impact là, pour la SAQ. Mais en contrepartie, la SQDC est en hausse de 9,2 points. Donc, le consommateur doit compenser en fait par autre chose peut-être. Et pour la SQDC, on a des améliorations au niveau de la qualité, prix, affichage, sentiment d'appartenance aussi. Au niveau des dépanneurs, c'est Servi Express qui est nouveau, en fait, une nouvelle bannière qu'on a ajoutée cette année de dépanneurs indépendants qui appartient en fait à Métro. Performe mieux que les autres dépanneurs sur le service, mais aussi sur les nouveautés en magasin. Ce qu'on peut dire du secteur des dépanneurs, c'est que de façon générale, quand même, on voit que les indices sont plus faibles, là, donc le plus haut est en 66,8. Donc, on voit quand même l'expérience, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on n'a pas nécessairement des attentes là, par rapport à ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut vivre, une expérience, comme Roxane avait dit, au niveau de l'innovation, etc. Mais on veut que ce soit rapide, commode, etc. Donc, on vient chercher d'autres dimensions qui sont importantes.
Pour l'épicerie, en fait, il y a vraiment beaucoup de détaillants enfin, dans ce secteur-là qu'on évalue dans l'étude. C'est Avril, en fait, qui est un supermarché santé spécialisé dans les produits sains, bio, naturels, là, qui se classe au numéro 1 depuis 3 ans, en fait, qui est numéro 1 Avril. Donc, il se distingue notamment au niveau de la qualité, le service et l'ambiance en magasin. Et ce sont aussi les supermarchés les plus attrayants de l'extérieur. Donc, au niveau de la vitrine, l'entrée, luminosité, on a le goût d'entrer dans un avril. Donc, il est numéro 1 parmi les supermarchés pour cette dimension-là. Ce qu'on remarque également, c'est la chaude lutte aussi entre deux épiceries plus traditionnelles, là, Métro et IGA, notamment avec 0,1 seulement de différence. IGA, notamment, a augmenté de 5,6 points par rapport à l'année passée, donc une amélioration pour IGA ici. Et ce que je l'ai mentionné aussi, qu'il y a 2 hausses vraiment importantes cette année dans ce secteur-là. Supermarché PA, une hausse de 11,4 points de son indice quand même. Et il est numéro 1 au niveau des fruits et légumes. Et il y a Euromarché, qui a une hausse de 12,2 points, qui lui est numéro 1 au niveau des poissons, fruits de mer, prêt à manger, plats surgelés, collations et produits internationaux aussi. Donc, à découvrir. Et TNT, on avait ajouté quand même TNT l'année passée, là, qui connaît une légère baisse, mais se classe quand même très bien là, au niveau de la variété et les découvertes de nouveaux produits. Pour la pharmacie, on a déjà parlé de Family Prix qui est au premier rang. Là, c'est un secteur qui habituellement, où on retrouvait très peu d'écart en fait entre les joueurs. On avait souvent des indices assez similaires pour des raisons différentes. Là, on voit qu'il y a quand même certains écarts entre les pharmacies. Donc, c'est à surveiller. Est-ce que c'est souvent c'est au niveau du service, temps d'attente, etc. Et maintenant aussi avec l'élargissement aussi des services qu'on peut donner, ça peut avoir aussi un impact qui peut différencier les différentes pharmacies. Mais il y a 3 hausses, en fait, significatives dans le secteur cette année. C'est Family Prix, Brunet et Accès Pharma aussi. Accès Pharma qui a une hausse de 8 points. Quand même impressionnant. Ben oui, puis ça représente vraiment un tour de force, considérant que c'est une pharmacie qui est dans une grande surface. Là, on s'entend qu'on les compare à des pharmacies souvent qui ont pignon sur rue, qui sont juste là, alors qu'Accès Pharma est intégré à un Walmart, c'est parfois même un peu moins connu. Donc, de réussir à créer une relation de proximité avec le client comme ça, d'offrir une meilleure expérience, voire même que dans des Jean Coutu, des Uniprix, des Pharmaprix qui sont spécialisés là-dedans, c'est vraiment un tour de force pour Accès Pharma. Ouais. On continue. Donc, au niveau des grands magasins, alors, c'est une chaude lutte, en fait, entre Mode Choc et Simons. On voit c'est 1,2 seulement de différence au niveau de leur indice. Mode Choc va surpasser Simons sur les prix et quand même de loin, alors que Simons va plutôt se différencier au niveau de son offre de produits, la qualité, la variété et également les nouveautés de produits en magasin. Une hausse également pour Aubainerie. Ben oui, il y a eu une hausse de 9,3 points, Hélène, pour Oui. Aubainerie. Et on se demandait si, justement, c'était pas la nouvelle succursale qui a été ouverte à la Plaza Saint-Hubert, qui est très grande, très belle, sur 2 étages. Donc, peut-être qu'il vient contribuer à cette expérience-là. Et aussi, il faut dire, elle s'est améliorée sur plusieurs des piliers. Donc, c'est pas un seul qui vient expliquer cette hausse-là. Parfait. Ensuite, on passe au secteur de meubles et décoration. Donc, c'est Cozy, en fait, qui arrive au premier rang. Première fois qu'on mesure Cozy aussi dans l'étude, très près quand même de Matelas Bonheur et Ameublement Tanguay. Il y a très peu d'écart entre les 3 premiers. Dernier dans les offres promotionnelles, mais on aime surtout l'ambiance en magasin, la variété, les nouveautés là, chez Cozy. Et une des hausses les plus importantes aussi dans ce secteur cette année, c'est pour Dormez-vous, qui est à plus 10,2 points. Par contre, Germain Larivière et Linen Chess aussi connaissent une baisse importante dans le secteur, surtout pour les prix. Au niveau de l'électronique, c'est le centre Hi-Fi qui est premier et vient dépasser 2 joueurs qui avaient très bien fait l'année passée, là, qui connaissent une baisse. C'est Apple Store qui est en baisse et Amster aussi qui est en baisse. Donc, centre Hi-Fi se démarque surtout au niveau du service, mais aussi par son offre variée à prix compétitif. Et il performe notamment sur le temps et l'importance accordée à chaque client et aussi l'impression de familiarité. Donc, l'impression de se faire reconnaître, on se fait rappeler par son nom, l'espèce de bonjour, on reconnaît la personne. Donc, Centre Eiffel semble bien réussir sur cette dimension-là.
Finalement, au niveau de la quincaillerie, c'est un secteur assez stable cette année. Il n'y a pas d'augmentation, de diminution significative. Canac, qui est un habitué au premier rang dans ce secteur-là, il surpasse la moyenne de son secteur sur presque toutes les dimensions de l'expérience client, notamment sur les prix et promotions. D'ailleurs, dans toute l'étude, là, sur les 242 détaillants, c'est Canac qui est numéro 1 sur les prix. Et Patrick Morin, quand même, ici très proche, là, à 78,1, se démarque également aussi au deuxième rang dans ce secteur-là. Et on m'a posé la question par rapport à Renault Dépôt et Rona Plus, là, parce qu'on a ajouté également Rona Plus, il y a eu des conversions, changements de nom, etc. L'indice est quand même stable par rapport à l'année passée. Par contre, lorsqu'on creuse, qu'on regarde chacune des dimensions, on voit des différences importantes, notamment des hausses au niveau de l'attrait extérieur. Donc, il y a eu des changements de bannière, etc., de la disponibilité des employés, les nouveautés en magasin. Par contre, des baisses au niveau de la signalisation, l'aménagement, donc la facilité à se retrouver en magasin. Probablement qu'il y a des habitudes qui doivent se créer aussi pour découvrir la bannière. Donc, voilà pour les quincailleries. On continue maintenant au niveau du secteur de la lunetterie, dont Doyle, optométriste et opticien numéro 1 du secteur, a été 2 fois en fait dans le top 1 au cours des 2 dernières années. Performe toujours bien, très très proche en fait, avec un indice de 88,3 d'accéder au top 1. C'est une très bonne performance encore de Doyle, très fort au niveau du service, etc. Au niveau du secteur de la beauté, on a parlé en fait de Yves Rocher déjà, qui est un habitué du top war comme tel. Et ce qu'on remarque dans ce secteur-là, c'est que tous les indices sont quand même élevés. L'expérience client, elle est clé dans ce secteur-là. Pour la beauté, on n'a pas le choix. Et il y a très peu de mouvement cette année au niveau des indices dans ce secteur-là. Au niveau des loisirs créatifs, dont Log et McQuaid, on en a parlé déjà. Et ce que je voulais surtout vous faire remarquer, c'est l'écart entre le premier et le deuxième. Donc, c'est vraiment très, très une performance extraordinaire, en fait, pour Long et McQuaid. Si on compare ici au deuxième, qui Chapters, Indigo Chapters, c'est ça qui est avec un indice un peu en bas de 80. Donc, sinon, c'est un secteur qui est assez stable pour les joueurs qu'on avait l'an passé. Mais oui, puis pour ceux qui avaient des années que vous nous écoutez dans les webinaires Wow, vous vous rappellerez qu'avant, la lutte dans ce secteur-là était beaucoup entre Renaud-Bré et Archambault qui se disputaient le top du classement. Mais depuis qu'on a ajouté les nouveaux compétiteurs, on voit un certain recul. Archambault a notamment aussi fermé une succursale clé et c'est même la première fois que là, on le voit passer sous la barre des 70. Parfait. Au niveau du bijou, on a parlé déjà de Mia Bijou qui était numéro 1, en fait, qui est numéro 1 dans toutes les promotions, activités de fidélisation. Il y a Pilgrim aussi qui est nouveau cette année, qui arrive deuxième. Et on retrouve aussi la baisse la plus élevée de toute l'étude qui est pour Burks, avec un moins 18,1 de son indice. Donc, c'est la plus forte baisse cette année. C'est plus difficile, c'est sûr, pour les boutiques de luxe en général. Et au niveau de la chaussure, c'est Chaussures Pop qui est numéro 1. C'est des marques sur le service, la fidélisation, que ce soit au niveau des infolettes, les communautés, etc. Était également numéro 1 l'an passé. Il y a 2 hausses importantes cette année dans ce secteur-là. C'est pour Intervalle et Club C aussi qui sont en hausse. On continue maintenant au niveau des boutiques spécialisées. Donc, il y a plusieurs détaillants dans le top war. Là, on voit ici, il y a 4 étoiles là, dans ce secteur-là. Par contre, c'est quand même assez stable là, dans ce secteur-là. Il n'y a pas beaucoup de variations par rapport à l'année passée. Et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais Nespresso est numéro 1 là, dans toutes les études sur l'omnicanal et la courtoisie des employés. Au niveau de l'alimentation spécialisée, donc Megavrac qui avait connu quand même une baisse là, importante l'an passé et là revient ici au deuxième rang dans son secteur. Donc, c'est bien pour Megavrac. Et il y a Signé Local qu'on a ajouté là, qui, cette année, qui se retrouve dernier là, dans son secteur, qui est quand même bon au niveau du service, des produits à découvrir. C'est bon, mais au niveau de la variété, des prix, l'ambiance, c'est quand même en deçà là, de la moyenne du secteur. Au niveau des produits naturels, c'est assez stable dans ce secteur-là. C'est Popeye Supplément qui est numéro 1, comme l'an passé. Sinon, Shop Santé l'avait devancé il y a 2 ans. Donc, très chaude lutte. On le voit ici, 1,3 seulement de différence entre les deux. Et pour la boulangerie, c'est le pain dans les voiles qui est numéro 1. Sinon, ce qu'il y a à mentionner ici, c'est qu'il y a une hausse très importante de l'amour du pain. Aussi, on dirait que tout s'est amélioré là, pour ce joueur-là. Si on passe maintenant
au sport et plein air. Donc, ici, Coin des coureurs arrive au premier rang à égalité, en fait, avec la Tulipe. Donc, on a une égalité dans ce secteur-là. Euh, Hausse importante pour Coin des coureurs de 11 points, notamment au niveau de l'offre de produits, qualité, variété, service, aménagement. Donc, très bien ici pour Coin des coureurs. On a aussi Empire qui s'est également amélioré de façon significative. Par contre, on a des baisses là, du côté de Nike aussi qui a des baisses. Ben oui, puis autre fait quand même intéressant dans ce secteur-là, c'est que Decathlon a ouvert un nouveau magasin au marché central et depuis, on a vu son incidence de visite grimper de 4 points. Donc parfois, ça montre que justement, l'ouverture d'un magasin stratégique va vraiment augmenter l'incidence des visites. Maintenant, au niveau du secteur des télécommunications, donc Vidéotron arrive au premier rang, ici toujours très loin là, au niveau de la performance, au niveau du service en magasin, l'ambiance également en magasin. Sinon, le secteur est quand même assez stable. Il y a, mis à part Best Buy Mobile, qui est en hausse de 5,1 points, notamment au niveau du service et des prix. Et regardez si l'écart là, quand même entre Vidéotron et TELUS, c'est quand même assez proche de 0,5 points. Au niveau du jeu et jouets, c'est Imaginaire, en fait, qui passe devant Lego. Très bonne performance, fait partie du top war là, pour Imaginaire. Et comme disait Roxane, donc c'est pas surprenant quand on passe devant la boutique, l'expérience, ça c'est quand même féerique là, comme expérience. Et on a une hausse aussi importante de Griffon cette année, notamment au niveau des nouveautés et de la compétence des employés. Au niveau des animaux, donc il n'y a pas de détaillants dans le top war cette année qui sont dans ce secteur-là. On a déjà eu Mondo plusieurs fois, Pitou Minou, Animaux, etc., qui ont été dans le top. Cette année, on n'en a pas. C'est quand même des scores assez élevés, très proches du 90 là, au niveau de l'indice war. Donc, ça demeure de très bons indices. Il y a Chico qui est en hausse quand même de 9,8 points sur le service et l'aménagement. Donc, à mentionner. Et on a ajouté le secteur piscine et spa cette année. La compétence d'employé est le levier numéro un dans ce secteur-là. Club Piscine est légèrement mieux évalué sur la compétence, mais l'ambiance, l'aménagement sont préférés, c'est Trévis. Mais regardez ici, c'est une expérience à 0,2 de différence, c'est assez similaire. Et on termine ici par les 4 derniers secteurs au niveau du vêtement. Donc, on a déjà parlé de Claire France. Les indices sont quand même élevés dans ce secteur-là. On voit que les bannières plus populaires chez les plus jeunes là, performent quand même un peu moins bien. On regarde ici, bon, Dynamite, Aritzia, Ardennes, Garage aussi. Garage, notamment, connaît une baisse importante. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est ce qui est le plus important dans ce secteur-là. Au niveau du vêtement unisexe, c'est Tristan qui se démarque aussi et on voit qu'il y a une hausse pour les 4 premiers. Le Tristan, Walk-in, Amnesia et Pentagone ont des hausses cette année dans le secteur. Et au niveau des vêtements pour hommes, c'est Ernest qui occupe le premier rang, très proche en fait de Vincent d'Amérique, qui était premier l'an passé. La qualité est le levier numéro un là, dans ce secteur-là et on voit également une hausse importante pour Jack and Jones qui performe très bien. Vous allez voir, en fait, jeudi, on a aussi le webinaire sur l'expérience en ligne. Vous allez voir que Jack and Jones, réseaux sociaux, etc., performent très bien. Et on voit ici comme une hausse aussi au niveau des boutiques. Et pour la lingerie, c'est Mébobette, en fait, qui est qui est nouveau cette année, qu'on mesure pour la première fois. Très bon dans le service, les nouveautés. Et la vie en rose, qui arrive deuxième, ici, très bon dans la variété. C'est la qualité, en fait, qui est numéro un comme levier dans ce secteur-là. Donc, ça fait. Donc, on vient de passer. Donc, bravo, en fait, encore à tous les gagnants cette année, ceux qui sont en haut du classement, les premiers secteurs, mais aussi à tous les détaillants qui ont réussi à s'adapter cette année, qui ont réussi à faire revenir les consommateurs aussi en magasin, à faire une bonne expérience client. Je sais pas, Michel, si tu avais avant de passer aux périodes de questions, oui. Ben, en fait, juste d'abord, félicitations à tous les partis, enfin, tous ceux qui ont été sondés, puis pour lesquels il y a eu soit une amélioration ou de se retrouver dans le classement en partant, c'est déjà une belle nouvelle. Puis, il nous reste à peu près 2 minutes avant de Ouais. finir le webinaire. Fait que, je vais peut-être vous remercier, Roxane puis Hélène. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot, mais moi, tout ce que je peux vous dire d'abord, c'est merci beaucoup. J'avais peut-être 2 petites questions parce que je reprends un peu quelques questions qui ont été posées par le public. D'abord, Ouais. là, comme vous l'avez dit à quelques reprises, ça, c'est l'étude générale, globale. Il y a évidemment des études détaillées pour ceux qui le veulent. La question, c'est comment faire pour avoir accès à ces études-là, en fait, précises, on doit souscrire, on doit vous rejoindre après le webinaire, c'est bien ça? Oui, exact. D'ailleurs, on a ici l'adresse
qui est mentionné ici. Après la présentation, vous allez recevoir en fait comme Michel a mentionné au départ, les classements, également l'enregistrement du webinaire, etc. Si vous avez des questions, vous voulez savoir comment on choisit les détaillants, notamment si ça revient souvent comme question, si vous voulez avoir des ajouts, etc., juste à ce moment-là, écrire à solution@léger360.com. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre également à la suite du webinaire. Là, personnellement, on va pouvoir vous écrire également. Là. Puis c'est aussi important de rappeler que c'est cet après-midi que vous allez recevoir tous les Oui. résultats parce qu'on ne veut pas non plus dévoiler trop avant le webinaire de ce midi. Donc, il faut savoir être un peu patient. Donc, en après-midi, j'ai une seule question parce qu'après ça, Oui. évidemment, il nous reste une minute. J'aime toujours les comparatifs. Puis, évidemment, là, vous avez une étude sur évidemment, les comportements dans les centres commerciaux. C'est effectivement d'actualité cette année en particulier. Est-ce que vous avez remarqué une tendance similaire ailleurs au Canada où c'est plus haut, où il y a une différence entre le Québec et le reste du Canada sur l'appréciation des centres commerciaux pour les consommateurs? Pour les centres commerciaux, en fait, c'est pas les mêmes qui ont été évalués. Par contre, ce qu'on voit, ce qui est similaire à l'Ontario, c'est plus au niveau des tendances de retour en magasin. Donc, effectivement, ça va avoir un impact également sur les centres commerciaux. Donc, on voit, cette année, une des observations, c'est que les gens retournent en magasin, les incidences de visites sont en augmentation. En Ontario, c'est même plus fort encore. Donc, on voit des points de pourcentage plus élevé au niveau de l'incidence de visite. Et dans l'Ouest canadien aussi, on voit quand même aussi les mêmes tendances. Donc, la tendance du retour en magasin, de vouloir revivre une expérience, elle est généralisée à travers le Canada. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Là. Excellent. Ben, écoutez, c'est tout ce temps qui nous reste. Alors, Hélène, Roxane, merci mille fois. Extrêmement instructif comme à chaque année. Merci beaucoup. Puis encore une fois, félicitations à tous les détaillants qui sont avec nous et qui se sont trouvés dans le classement. Alors, bravo à tous. Merci, au revoir.